Le confinement c'est génial, le confinement c'est formidable. Le confinement... Pardon? Ah, excusez-moi. Oh, pardon. Désolé, Marcel. Pardon. Bonjour à toutes et à tous. Il paraît que le confinement a fait naître des nouvelles vocations de musiciens. On voit des super vidéos sur YouTube et une belle explosion de personnes qui chantent, qui jouent, etc., etc. Mais vous savez aussi que le confinement a fait exploser, et c'est vrai qu'on n'en parle pas trop parce qu'on a peur un peu de la conséquence, a fait exploser le niveau de stress, d'anxiété, de disputes aussi dans les couples, les foyers, d'angoisse. Et il est fort probable que nous soyons aussi atteints dans ces moments-là. Et certains parlent d'une autre contamination, une autre pandémie qui se répand à cause de cette augmentation de l'anxiété, du stress, des disputes et de toutes ces situations qui parfois sont dramatiques. Alors, comment faire alors que nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous voulons poursuivre l'amour, nous voulons poursuivre la paix, nous voulons poursuivre la joie, nous voulons poursuivre des relations harmonieuses dans nos foyers, dans notre Église. Comment faire lorsque tout nous pousse à nous irriter? Et c'est le thème d'aujourd'hui, les amis. Merci d'être encore avec moi ce jour et content de pouvoir méditer la parole de Dieu dans cette période particulière pour notre monde, pour notre pays, pour vous et moi, puisque nous sommes toutes et toutes impactés. Et nous ne voulons pas perdre de vue que l'essentiel est en Jésus, quoi qu'il arrive. Et c'est l'objectif de toute cette petite vidéo, c'est de nous rappeler que nous devons d'abord regarder à notre Sauveur, notre Seigneur, qui lui est au contrôle de toutes choses et qui lui nous accompagne. Donc aujourd'hui, notre thématique, les amis, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 5, et nous arrivons à une nouvelle expression qui décrit l'amour. Justement, l'amour ne s'irrite pas. Waouh! Comment on fait? L'amour ne s'irrite pas. Et bien évidemment, aucun d'entre nous n'aime travailler, collaborer, vivre avec une situation où on est toujours dans l'irritation. Si au travail, vous avez des situations où l'irritation ou quoi que vous fassiez comme mouvement, on se dispute, on vous dit que c'est pas bien, on n'est pas content de vous, évidemment que ce n'est pas agréable. Si autour de vous, vous avez des personnes qui parfois vont vous faire des remarques, voilà, tu as fait ceci, tu es en retard, tu m'as pas rendu les choses à l'heure, etc., 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 mais avec un ton irrité à chaque fois, c'est jamais agréable. Un proverbe dira même qu'il vaut mieux vivre dans un coin d'un toit que dans une famille où l'irritation est toujours présente. Parce que on recherche plutôt la paix intérieure, on recherche des environnements, des espaces où on est en paix, en sécurité. Et pourtant, l'irritation, c'est souvent l'expression d'un manque, d'une insécurité. Donc personne n'aime des environnements où l'irritation est présente. Mais c'est une réalité de notre monde, c'est une réalité de notre situation. Et deux questions que j'aimerais nous poser. La première, c'est d'où vient essentiellement cet esprit d'irritation, cette attitude d'irritation permanente? Et une fois qu'on sait la source, comment faire pour justement le combattre et vivre dans une vie plutôt harmonieuse, paisible et qui contribue à l'amour? Voilà nos deux questions. Et rappelons-nous que 1 Corinthiens chapitre 13 a été écrit à une église pour fortifier les relations des frères et sœurs ensemble, pour fortifier les relations des personnes ensemble. Et donc là, l'irritation dont on parle, ce n'est pas juste l'irritation sur des événements en général, mais c'est que j'ai envers les personnes. Et c'est pour ça qu'il est bon d'en parler dans notre contexte. L'irritation, l'amour n'est pas irritable, ça veut dire que l'irritation bloque l'amour. L'irritation bloque la capacité d'accueillir l'autre, de souhaiter son bien, de le fortifier. Et je crois que les 4 chemins déjà qu'on a, les nombreux chemins qu'on a déjà étudiés jusqu'à maintenant,
devrait nous aider à ne pas être irritable. Vous vous rappelez, on a vu tout d'abord que l'amour est patient. Ça veut dire qu'il arrive à se mettre au niveau de l'autre. Nous avons vu que l'amour est plein de bonté. Ça veut dire qu'il souhaite le bien de l'autre et se met en action envers le bien de l'autre. Nous avons vu que l'amour ne fait rien de malhonnête ou d'inconvenant. Ça veut dire qu'il ne cherche pas à faire du mal à l'autre, ne cherche pas à brusquer l'autre. Nous avons vu que l'amour n'est pas envieux, ça veut dire qu'il veut se réjouir pour l'autre, il ne veut pas désirer ce que l'autre a, il veut se réjouir pour l'autre. Déjà, toutes ces choses-là où on se met à la place de l'autre devraient nous aider à le vivre. Mais la parole de Dieu cible de façon très précise la source de toutes ces irritations, de toutes ces disputes, et nous le voyons dans plusieurs textes. Et j'aimerais vous donner un texte que Paul lui-même a écrit justement à ces personnes-là, et voilà ce qu'il va leur dire en 1 Corinthiens chapitre 3, et le verset 1 à 3. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture, car vous ne pouviez pas la supporter. De même, d'ailleurs, même quand vous ne le pouvez pas maintenant, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a de la division, de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez pas d'une manière toute humaine. Le verdict de l'apôtre Paul, quand il entend dispute, division, et donc un environnement d'irritation où les gens se marchent dessus, où les gens se crient dessus, où les gens s'énervent les uns vers les autres, eh bien il dit, je suis obligé de faire ce constat, ça vient de votre nature propre. Et alors, c'est Galates chapitre 5 qui va aussi mentionner cela. Au verset 19, Francis nous en avait parlé très récemment. Voilà ce qu'il dit, le verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Adultère, immoralité sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, querelle, jalousie, colère, rivalité, division. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Lorsque nous constatons une irritation permanente en nous, eh bien la parole de Dieu nous dit, cela vient de notre nature propre, c'est que nous sommes conduits par notre nature propre. Bien évidemment que les circonstances extérieures peuvent exacerber cette irritation. Bien évidemment que les circonstances psychologiques peuvent exacerber cette irritation. Mais la parole de Dieu veut être claire, elle dit, ne cherchez pas en l'autre la raison de votre irritation avant tout. Et là, je parle d'un état général d'irritation. Si vous êtes facilement irritable, ne cherchez pas en l'autre la cause. La première cause, elle doit d'abord être travaillée en soi. Et ça, c'est ce que la parole de Dieu nous encourage. Elle dit attention, parce que c'est que vous êtes conduits par des désirs qui ne sont pas de Dieu lorsqu'on s'irrite permanentement envers les autres. Et donc, c'est vraiment le chemin que le Seigneur nous encourage à avoir, c'est de dire, regardez d'abord la source, et maintenant, quelle est la solution que Dieu nous propose? Eh bien, je crois que la solution, nous en avons toujours parlé, nous essayons d'en parler régulièrement, c'est de revenir à celui qui est la source de la paix et de la joie, et celui qui va nous donner cette assurance. Deux grandes raisons des irritations dans ces moments de désir, c'est de trouver une certaine sécurité et que nous perdons une certaine sécurité dans l'échange avec l'autre. Il m'insécure l'autre parce qu'il ne fait pas exactement ce que j'attends de lui. Eh bien, ma sécurité n'est pas dans l'autre, n'est pas dans la maîtrise des circonstances et des événements, elle est en Dieu. Donc la première chose, c'est de croire et de savoir que votre sécurité, vous ne la trouverez que dans votre foi en Dieu. Lui, il maîtrise les choses. Faites-lui confiance. Vous n'avez pas à vous irriter parce que quelqu'un ne vous a pas rappelé. Vous n'avez pas à vous irriter parce que quelqu'un vous a donné un peu plus de travail. Vous êtes en Dieu et c'est votre grande sécurité. Donc, où est votre sécurité? Elle est en Dieu. La deuxième, nous l'avons vu, c'est cette capacité à se dire, et je crois que ça c'est vraiment important, mais nous sommes toutes et tous enclins à faire des erreurs.
Et nous ne voulons pas que les autres réagissent avec irritation envers nous lorsque nous faisons des erreurs. Nous voulons qu'ils soient patients envers nous. Et donc, le fait de se dire, mais moi aussi, j'aurais pu faire cette erreur. Mais moi aussi, je peux parfois irriter les autres. Alors, ça va m'aider à ne pas m'irriter lorsque quelqu'un va faire tomber mon téléphone, par exemple. Lorsque quelqu'un... voilà. Donc, il y a diverses circonstances qui font que on peut nous aussi avoir des erreurs dans notre attitude. Et donc, parce que je vais penser au fait que nous sommes finalement au même niveau, je vais essayer de ne pas m'irriter. Quand quelqu'un fait quelque chose que je ne m'attends pas, je ne vais pas me dire oh là là, n'importe quoi. Je vais essayer de prendre du recul et dire mais de toute façon, on est tous et toutes enclins à faire des erreurs. Et enfin, la dernière chose, comment faire pour compter sur Dieu et ne pas s'irriter de façon continue, c'est tout simplement en venant à notre Seigneur, en reconnaissant notre faille, en reconnaissant notre fragilité, nos péchés. Et je pense que c'est là la clé. Et en demandant à Dieu qu'il transforme notre cœur de pierre en cœur de chair. Parce que c'est ce qu'il fait dans le processus avec le croyant. Il transforme des gens qui peuvent être parfois très violents en des gens très paisibles. Oui, c'est ce que Dieu fait, mais venons à lui, tendons la main, attendons-nous à lui, et vous verrez des miracles. Je pense qu'on peut utiliser ce mot, des miracles. Soyez bénis, et je vais encore prier. Notre Dieu, notre Roi, merci, parce qu'on peut compter sur toi en toutes circonstances, même dans les moments les plus difficiles, les plus anxiogènes, et nous savons qu'en toi, nous avons la paix et la sécurité et la joie, qui nous permet de ne pas nous irriter contre les autres, et de rester à tes côtés dans la patience et dans l'amour. Amen.